L'expérience du stade en Angleterre est d'abord l'expérience du centre-ville. Alors évidemment, on peut venir en voiture, on peut venir en taxi. Mais enfin, on ressent mieux les choses quand on vient en métro, parce qu'il y a quand même l'idée de la procession avec les supporters. À chaque station, on monte les écharpes, et parfois dans les métros de Londres notamment, les écharpes se croisent, parce que Londres est une espèce de... Le métro de Londres est une grille où on voit passer tous les matchs du samedi, justement entre 13h et 15h. Mais l'expérience du stade au centre-ville, ça implique aussi de passer par le pub. Et le pub autour du stade est très délimité. Il y a les pubs pour les visiteurs et il y a le pub pour les équipes qui jouent à domicile. Les pubs autour du stade sont séparés par la couleur des maillots. Les maillots parfois sont interdits dans les pubs pour maintenir la paix des ménages et parfois seuls les maillots des home teams, des équipes qui jouent à la maison, sont autorisés. L'expérience du pub est indispensable. De manière générale, de toute façon, plus personne ne va au stade longtemps à l'avance. Les Anglais qui venaient peut-être 2 heures avant le match, à l'époque des terrasses, à l'époque de ces grandes tribunes debout derrière les buts, rentrent dans le stade où tout d'un moment, à 10 minutes de coup d'envoi, on a l'impression que le stade est vide et puis tout d'un coup il est plein. Dans un stade en Angleterre, il faut faire très attention où on est assis. Et une fois qu'on s'est rendu compte à côté de qui on était assis, on sait un peu comment se conduire. Par exemple, il est complètement interdit de se lever et d'applaudir un but pour l'équipe visiteur si on est assis dans une zone normale. Seuls les visiteurs, dans la zone des visiteurs, ont le droit de se lever et de se réjouir pour un but. Si jamais vous réjouissez pour un but de l'équipe visiteuse alors que vous êtes au milieu des home fans, là vous êtes sûr qu'il y a un steward qui va venir vous chercher, qui va vous prendre par le callback et qui va vous ramener à la sortie. L'expérience du stade en Angleterre, c'est aussi évidemment de se lever à la 42e minute, juste avant la mi-temps, pour pas trop attendre à la buvette et pouvoir ramener les bières en ayant l'impression d'être un saumon qui remonte la rivière et de croiser les gens qui sortent de la tribune. Et l'expérience du stade en Angleterre, enfin, c'est parfois de partir un peu avant la fin, malheureusement, pour aller chercher le dernier métro. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans les stades anglais. C'est à partir de la 85e minute, il n'y a plus l'atmosphère d'avant, parce que le stade commence à se vider, et les Anglais vont finir l'expérience du stade dans le pub à côté, et ils la prolongeront, cette expérience, avec l'émission Match of the Day, le téléfoot anglais, le samedi soir sur la BBC.